Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Bezrat Hashem Itbarach, en ce mardi 29 du mois de mars et déjà Kavav du mois de Adar Bet. Nous sommes en fin de journée. Shiur de Rabbi Nachman sur le Lashon Hara par rapport à la paracha de la semaine. Shiur acheté par notre amie Jennifer Esberg pour remercier Akadosh Baruch Hu pour une alia rapide, dans de bonnes conditions, une bonne réussite, santé pour toute sa famille et sur tous les chemins de la Torah, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde Bezrat Hashem. Et avec sa permission, on pensera en même temps à l'élévation de cette jeune soldate qui nous a quittés, malheureusement, Shirel Sarah Louisa Bat Dvora, Ruach Shem Tanachena Began Aiden Elion, Bechol Ashorvot Imah Bichlal Arachim Sarochot Vechen Yaratzon Amen, et une grande atzlacha pour vous tous. J'ai pensé important, Bezrat Hashem Itbarach, de partager avec vous en même temps pour la Refouach Shlema de tous les malades d'Israël et l'Unishmat Kol Mete Israël et surtout une grande réussite pour vous tous, de relever un point de Lashon Hara de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, pour moi, c'est un tzaddik qui relève tous les défis, dans le sens où quand on étudie Rabbi Nachman, on y trouve un espèce je ne sais pas comment le définir, une réunification de toutes les Torahs, je trouve, se trouve dans les écrits de Rabbi Nachman. On y trouve du Zohar, on y trouve ici de la Gemara, on y trouve des livres de Moussar. C'est extraordinaire ce que ce tzaddik a été capable d'engendrer dans ses écritures et dans ses enseignements. Irbu kamohu be'Israël be'ezrat Hashem. Alors sans plus tarder, comme on est dans la semaine de la paracha de Tazria et qui s'en suivra Metzora, eh bien, je pense que c'est important qu'on parle de ce sujet, même s'il a été développé, redéveloppé, que tout le monde le connaît, de Lashon Hara. Et pourquoi c'est un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité? Parce qu'il est tout le temps tapis à notre bouche. On ne s'en rend pas compte de la gravité de la chose. Alors, les enseignements de Rabbi Nachman seront un peu différents. Il se promène dans le Pardes quand il explique les choses, mais ça vaut le coup d'être entendu. Omer Rabben ou Nachman ben Fega dans son Sefer Amidot à propos du Lashon Hara. Amesaper Lashon Hara, celui qui vient parler de façon péjorative sur son prochain juif comme juive. Akadosh Baruch Hu Omer Lassar Shel Geinam Ani Alav Milemala Ve'ata Alav Milemata. Rabbi Nachman nous met en garde et il dit, sache une chose. Dès qu'une personne fait du Lashon Hara, Dieu ordonne à l'ange du Gehinam et lui dit, moi je me tiens au-dessus de lui pour le détruire, et toi tu te mets en dessous pour l'accueillir. Shem Ishmor Virachem. Vetakanato Yasok Batora Veyashpil Daato. Et comment est-ce qu'on peut réparer ça selon Rabbi Nachman? Par l'étude de la Torah de façon sérieuse et l'humilité absolue. C'est-à-dire tu apprends à te la fermer, à te taire et arrêter de juger. Et si c'était le cas, donc en d'autres termes, Baal Lashon Hara, selon Rabbi Nachman, c'est un orgueilleux, puisque celui qui mashpil et atzmo, celui qui descend au niveau de sa façon de penser, celui qui estime qu'il n'est rien, qu'il ne sait rien, alors à partir de ce moment-là, lui, tu peux être certain qu'il n'en fera pas. Donc, qu'est-ce que révèle le Lashon Hara? Explique Rabbi Nachman de Breslev, un orgueil démesuré. Qui es-tu pour parler de l'autre? À l'aider Lashon Hara. Puis aussi une chose que je voudrais vous dire que je n'ai pas lu ici, mais qui existe, et qui est terrible, c'est que dès que tu fais du Lashon Hara sur quelqu'un, dans le ciel, on ouvre ton dossier tout de suite pour voir qui tu es toi, puisque tu veux parler de l'autre. Le Bet Din d'en haut, le Alé Nouvelo Alechem, ils ouvrent ton dossier. Deuxième cas incroyable qu'on ne trouve que dans le Lashon Hara, c'est que tous tes mérites, toutes les mitzvot que tu as fait, écoutez bien, c'est grave. Toutes les mitzvot que tu as fait depuis ta naissance jusqu'au jour où tu fais du Lashon Hara passent chez celui de qui tu as parlé. Et toute la vérote que lui, il a fait, c'est toi qui vas les payer. Après, on s'étonne dans la vie en disant « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement de malheur ». Apprends à te taire et tu n'en auras pas. Shober pivul shono, shomer mitzarot nefsho. Celui qui veut s'éviter des malheurs dans la vie, qu'il arrête de parler des uns des autres. Comme ça dit le roi Salomon. Petit bête. À l'idée Lashon Hara, magdi avonotav keneged shalosh averot. Donc celui qui, lo alin velo alechem, fait du Lashon Hara, il fait grandir 3 péchés principaux chez lui, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Dans le Lashon Hara, on a l'équivalent des 3 du Rabbi Nachman. Troisième enseignement de Rabbi Nachman, Milta de mit amra, donc la chose, la force de la parole, be'ape, ken, levado mara, efanav, o be'ape tala, ba meshum lisna bisha. Donc, d'où est-ce que ça vient la Lashon Hara? De la mauvaise langue. Il y a des gens qui, béhémet, ont habitué leur langue à être mauvaise.
D'où les gens qui sont critiques, les gens qui sont tout le temps dans le côté de la bicorette, ceux qui ne parlent que de ce qui ne va pas. Hai lishna bisha, donc cette mauvaise langue, afal gav de likboule la mibae, le mechash mibae. Donc, l'ambrote, malgré le fait qu'on n'a pas le droit de recevoir du lachon hara, on a le devoir aussi de douter de toute façon de ce qu'on nous dit. En d'autres termes, chavdeu vechashdeu, nous n'avons pas le droit de recevoir du lachon hara, klal. Et si même on veut nous mettre en garde une personne, il faut toujours prendre ça be eravon mukbal, c'est-à-dire de façon assez illimitée. Mi shedover ra al Israël, tout celui qui dit du mal du peuple d'Israël ou d'un juif, les sauf shechale al piv, ne t'étonne pas après de mourir d'une maladie de la bouche. Il n'y a pas marqué de mourir, il y a marqué de tomber, atteint d'une maladie de la bouche. De là, Rabbi Nachman dit que tous les problèmes, la dent, la langue, le palais, les abcès, tout ce qui touche au visage, au niveau de la bouche et autour des lèvres et des joues, sont reliés à la faute du lachon hara. Tu veux en guérir? Tani dibour. Shen Ahava ben Israël. Quand il n'y a pas d'amour entre les juifs, Nasim olcher rachil, on devient automatiquement des rapporteurs, et des moqueurs. Septième enseignement de Rabbi Nachman, Bene Adam Shovim Ze'edze, mais par contre, quand on s'aime tous les uns les autres, Mutar Lomar la Zelazé, mais Eze Davar, Sheshama, mais Eze Adam, quand on s'aime vraiment tous les uns les autres, même si on rapporte, Gam Chavero Mutar Lekabel Varaven Bo Mishum Lishnabisha, alors quand on rapporte les choses les uns aux autres, c'est pour toujours améliorer. Par exemple, tu sais, lui, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. L'autre, comme il l'aime, il va lui dire, ben, tu sais quoi, viens, on fait une collecte et on va l'aider. Viens, on fait ce qu'il faut, on va lui remonter le moral. Viens, on fait ce qu'il vaut, on va lui trouver un travail. En d'autres termes, Rabbi Nachman lit de façon incroyable l'amour ou la haine par rapport au lachon hara. Si tu aimes vraiment, tu verras que, vraiment, okay, tu verras que tu diras jamais du mal de l'autre, dans l'absolu. Tu peux lui montrer ses manques, mais dans l'intention de le construire. Alors, Rabbi Nachman, il dit que le lachon hara, il est relié tout simplement à la haine intérieure qu'on a les uns sur les autres. Quand une personne n'arrive pas à étudier, c'est seulement dû au fait qu'il parle du mal. Gam evazé est tzaddik, et il dit du mal surtout des tzaddikim, ce qui est extrêmement grave, puisque j'avais entendu le Yanouka dire que celui qui rochette be tzaddikim, be zakaim, celui qui dit du mal d'un tzaddik, et il y en a beaucoup malheureusement dans cette génération, et qui par un effet, je m'excuse de dire le mot de façon assez violente, il y a beaucoup de gens fous dans cette génération, vraiment des gens qui vont mal psychologiquement, qui se laissent manipuler, qui se laissent complètement envahir par toutes sortes de pensées étrangères, eh bien, ils en viennent, surtout grâce aux médias, qui font un travail un peu plus satanique au sein de la société, pas que chez les juifs, aussi chez les non-juifs, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, ce sont eux qui rentrent de façon permanente cette espèce de... Je dirais presque aujourd'hui que les gourous de la génération, ce sont les journalistes, parce qu'ils arrivent vraiment à faire un travail incroyable. Ça veut dire qu'ils disent d'un homme politique, par exemple, Dougma, que c'est juste un voleur, ça y est, c'est un voleur dans toute la société israélienne, ça y est, c'est un voleur. Alors que la personne est sortie innocente vis-à-vis du Beddin, non. Non, malheureusement, c'est pas comme ça que cela se passe. Alors Rabbi Nachman, il relie ça vraiment à l'amour ou à la haine, comme on vient d'expliquer. Milachon hara nitzol al-yede emet. Comment est-ce qu'on peut réellement être sauvé du lachon hara quand on est une personne qui ne disons que des vérités dans la bouche? Chez Shomer et Tatzmon Milachon hara, une personne qui, Be'ezrat Hashem, prendrait sur lui de ne plus jamais dire un moindre mot, pas une phrase, sur un juif, allez des Eloi Harosh Ra'al Habero, par ce biais-là, il ne donc va pas labourer, on va dire, le mal chez son prochain. Il faut savoir que ses prières sont reçues dans le ciel, qu'il est aimé de Dieu, et c'est exactement ce genre d'individu que Dieu recherche le plus sur terre, ceux qui trouvent du mérite et pas ceux qui montrent du doigt, que ceux qui ne va pas. Mishen Mekabel Lachon hara al Tzadik, celui qui ne reçoit pas du Lachon hara dit d'un Rav, un vrai Rav, d'un Tzadik, Aledeze Iske Lehimmanot im Tzadikim. Dans le ciel, dit Rabbi Nachman, celui qui ne reçoit pas Lo Alen Velo Alechem du Lachon hara des Tzadikim, Dieu le comptera dans le ciel parmi lui-même, les Tzadikim, parce qu'il n'a pas reçu le Lachon hara sur les Tzadikim. Celui, Gasut Mevi et Adam l'idée Bignut, Bene Adam, quand quelqu'un est vulgaire, il apporte sur lui le lachon hara et il n'hésitera pas à dire du mal des autres, voire de se moquer des autres. Lachon hara en omro, il
faut savoir que celui qui fait du Lachon Hara est considéré comme si qu'il était kofer baïkar. Mais Rabbi Nachman, il dit le contraire. Il dit que seul celui qui remet toute la Torah en question se permet souvent de faire du Lachon Hara et est considéré comme fauteur dans le ciel comme sur terre. Autant dans la Lachon Hara, il y a des balles marloquettes, mais par contre, si on est sur des gens qui manipulent, des gens qui font beaucoup de problèmes, des gens qui font du mal vraiment autour d'eux, dans ce cas-là, ce serait moutard de faire du Lachon Hara. Mais pour cela, il faut l'avis d'un beddin et non pas notre jugement personnel. Moti Shemra al Chavero en lo mechila olamit, comme je vous l'ai déjà dit, celui qui fait un mauvais nom à un autre juif n'a pas de kapara olamit, en lo chalek la olamaba, yored geinam ve en lo kapara. Digmar, Chabal qui soit venu au monde. Ce que je vais dire maintenant est très 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 difficile, mais il aurait été préférable pour lui de mourir avant de venir au monde dans le ventre de sa mère. Quelqu'un qui vient dans ce monde et qui fait un mauvais nom à l'autre, en katouv, moti shemra al chavero, en lo mechila olamit. Il n'y a pas marqué kapara emet, il n'a pas de pardon pour l'éternité. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, vous comprenez bien, chère jeunesse, que quand vous vous prenez la tête avec une autre juive et que vous marquez dans les réseaux sociaux ce que vous marquez, vous n'avez pas de teshuva possible par rapport à cela. Faites très attention de ne jamais faire cette erreur fatale. L'idée Lachon Hara en mekabel penechrina. Celui qui fait du Lachon Hara ne verra jamais la face de Dieu. Quand une personne se fait mordre par un chien, c'est que on sait que le signe, c'est parce qu'il a fait du Lachon Hara. Et pire que ça encore, celui qui dit du mal ou qui fait un mauvais nom mériterait d'être mordu par des chiens. Tikkun Lachon Hara, Amirat Ketoret, celui qui veut faire vraiment la kapara de son Lachon Hara, qui lise tous les jours, au moins 3 fois par jour, le Pitoum et Ketoret. Al-Edel Lachon Hara Negaim Baim Alav, les maladies s'abattent essentiellement sur l'homme à cause de sa sale bouche. Au Magdil Avonot al Shamaim, et il fait grandir sa faute jusqu'au Sevraou, le Salko Be'even. Et en réalité, Rabbi Nachman est très dur. Sur le coup, il finit en disant ceux qui disent du Lachon Hara mériteraient tout simplement d'être lapidés par des pierres. Ok? Oh. Ici, après, on a fini plus ou moins sur le Lachon Hara et sa gravité. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a fini à émettre le Sefer Amidot sur ce sujet-là. Après, on a un contraste. Et j'ai un cours dans à peu près un quart d'heure. On pourrait encore faire un cours. C'est ce qu'on va faire maintenant sur la Letzanout. Je vous dis donc à tout de suite pour un prochain shiur. Be'ezrat Hashem, plus court sur les moqueurs de ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. À tout de suite.